Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je sais, c'est une vidéo, vous l'avez vu au titre, qui a été repris par bon nombre de youtubeurs, bon nombre de youtubeuses, mais c'est une vidéo qui m'a fait sourire chez les autres et que j'ai trouvé plutôt maligne à faire parce que ça permet de répondre à bon nombre de commentaires pas toujours sympathiques qu'on voit en dessous de nos vidéos, sous certains articles de blog, mais cette fois-ci, c'est le youtubeur ou la youtubeuse qui pose la question, c'est le youtubeur qui demande « Dites-moi vos préjugés sur moi et je vous y répondrai ». C'est un peu l'occasion pour la youtubeuse, le youtubeur de se défendre aussi, parce que bien sûr que quand je vais lire vos préjugés qui sont négatifs, bien sûr que je vais essayer un petit peu, c'est tout naturel, de répondre à ces préjugés. Parfois je vais vous dire honnêtement que c'est un peu vrai, bien que vous êtes une communauté plutôt sympathique parce que j'ai eu la moitié des commentaires qui étaient positifs. Et ça n'a pas été en mode allez-y, crachez-moi à la gueule, pas du tout, puisque voilà, vous m'avez quand même envoyé des préjugés plutôt corrects. Vous avez l'air d'avoir émis ces préjugés en ayant tout à fait conscience de la définition du préjugé, c'est-à-dire qu'il s'agit d'émettre un jugement préconçu sur quelque chose ou quelqu'un, sur un sujet, alors qu'on le méconnaît. À chaque fois vous m'avez répondu j'espère que tu le prendras pas mal, j'ai joué le jeu des préjugés, j'espère que tu seras pas vexé de lire ça, et pas du tout, c'est moi qui posais la question quels étaient vos préjugés positifs ou négatifs. Bien que, à la base, un préjugé, ça a souvent une connotation négative, hein, parce que bien sûr, le fait de juger quelqu'un sans le connaître, c'est négatif. Mais la question consistait aussi à vous poser la question qu'est-ce que vous pensez de moi, et du coup beaucoup de personnes ont dit des choses positives à mon sujet et du coup j'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors on est d'accord, c'est assez absurde, c'est assez vilain d'avoir des préjugés sur quelqu'un parce que c'est juger la personne, juger un sujet sans le connaître, mais pour autant c'est un comportement vraiment très humain d'avoir des préjugés, ça s'impose souvent à nous sans qu'on en soit conscient. Et j'ai envie de dire que si on en est conscient, ou que même si on ne l'est pas, en tout cas c'est bien d'en prendre conscience parce que souvent avoir des préjugés sur un sujet, eh bien ça nous donne des œillères en fait. On n'aime pas être victime de préjugés, donc ne faisons pas à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Donc c'est bien parfois de se poser et de se dire qu'est-ce que je pense de tel sujet, est-ce que c'est un préjugé, est-ce que je devrais pas un petit peu creuser pour connaître ce sujet-là, la personne ou la chose, pour me débarrasser de ce préjugé et être plus libre, plus légère, parce que parfois les préjugés nous oppressent un petit peu, moi je trouve. C'est ce qui m'a fait sourire aussi dans ce format un petit peu foire aux questions, c'est qu'il y a beaucoup de préjugés en fait que j'ai lus de votre part qui étaient communs à des préjugés que vous avez donnés, alors peut-être vous ou d'autres abonnés, à d'autres youtubeuses en fait. Ça m'amène à croire que vous classez les youtubeuses, on va dire, je vais me classer dans le YouTube game féminin on va dire, ça me fait penser que vous classez les youtubeuses dans certains stéréotypes en fait, et parfois c'est dommage et parfois c'est un petit peu vrai aussi. Donc je vais commencer par le positif parce que je ne vais pas avoir besoin de me défendre sur ces sujets-là. Et après je passerai aux commentaires un petit peu plus négatifs. Donc je suis une personne positive, je dirais que oui, je suis même quelqu'un d'optimiste et ça entraîne un petit travers chez moi, c'est que je suis souvent en retard partout parce que je suis tellement optimiste que je crois toujours que hop hop hop, je suis large, je prévois toujours beaucoup de choses à faire. Parce que j'aime bien être très occupée, je n'aime pas rester à rien faire, et du coup je suis aussi très optimiste à croire que je vais avoir le temps de tout faire. Il y a quelqu'un aussi qui m'a dit je n'ai aucun préjugé à ton égard, donc sympa, voilà. Tu as l'air d'être une personne posée et sereine. Posée, oui, dans le sens où avoir mes 2 enfants, ma situation professionnelle va bouger, donc je vais être un peu moins posée, mais je suis pas posée dans le sens où, voilà, comme je disais juste avant, c'est que j'aime toujours être très occupée, donc je suis pas si posée que ça, sereine. Oui, alors quand mes enfants sont proches de moi, quand mon fils est à l'école, j'ai toujours une pensée pour lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire, est-ce qu'il se sent bien. Quand mes enfants ne sont pas avec moi, donc Juliette pour l'instant elle est toujours avec moi, c'est pas arrivé. Quand mon fils n'est pas avec moi, je me demande toujours s'il va bien et j'ai toujours un petit pourcentage d'inquiétude dans ma tête. Tu es mature, tu es vraie, avec un bon niveau de culture générale, tu es un modèle à suivre et tu es inspirante. C'est quelque chose qu'on m'a remis plusieurs fois, pas de préjugés, tu as l'air sympa et intelligente.
Donc bah je vous remercie. Ça dépend toujours à qui on se compare. Je pense qu'on est toujours l'inculte de quelqu'un. Si je me compare à la personne avec qui je vis, j'ai une culture générale très faible. Si je me compare à d'autres personnes, je pourrais dire que j'ai une culture générale assez élevée, mais voilà, je pense que je suis dans la moyenne. Je pense, oui, être vraie sur YouTube, sur les réseaux sociaux, parce que j'ai pas envie de véhiculer des choses fake sur les réseaux sociaux, du moins je n'occupe pas mon temps à diffuser une fausse image de moi sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas le temps de faire ça. Je pense que tu es quelqu'un de naturel. Oui, je suis naturelle et voire même dans ma façon de parler, c'est un peu de famille tout ça, quelqu'un de très spontané. J'ai appris avec le temps à tourner la langue plusieurs fois dans ma bouche avant de parler. Tu es une personne douce, une femme et une maman attentionnée et tu sais rebondir. Alors je vous raconte pas la centaine de fois depuis que je vous ai informé que je perdais mon boulot d'associate director dans les leaders France de chez Stellendot parce que la marque Stellendot quitte l'Europe. Je vous raconte pas le nombre de fois où on m'a dit mais c'est pas grave, tu vas rebondir. Alors avec le nombre de fois où on m'a dit que j'allais rebondir, je pense que je dois être déjà en train de m'envoler dans les airs. Je vais sauter partout. Je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, donc je sais rebondir, mais pas aussi rapidement qu'on peut le croire. C'est pas vrai. Je vais quand même me poser beaucoup de questions avant d'agir. Je suis pas quelqu'un qui fonce tête baissée. Et du coup, je vais aussi avoir besoin de l'aval de certaines personnes proches de moi. J'ai besoin de temps, justement, pour faire preuve de discernement sur beaucoup de sujets. Maman attentionnée, oui. Personne douce. Je suis pas si douce que ça. Je pense pas que je me décrirais comme quelqu'un de douce. Quand je fais des vidéos sur YouTube, j'essaye de calmer mon rythme de parole parce que je suis quelqu'un qui parle très vite et j'essaye aussi d'adoucir ma voix parce que sinon j'ai une voix très grave en réalité. Les personnes qui me connaissent me le disent et parfois on n'entend pas ce que je dis parce que je parle très vite et parce que j'ai une voix très basse, dans les basses en fait. Ça reflète pas chez moi quelqu'un de doux forcément. Une personne douce et calme qui ne se laisse pas déborder par ses émotions. Alors oui, je suis quelqu'un de très calme, peut-être parfois trop calme, bien que je suis un peu soupolée, hein, c'est-à-dire que si on me laisse bouillir, ça déborde après. Quelqu'un de posé, oui. Super maman, réservée, battante. Alors, super maman, je sais pas, en tout cas, je pense que je suis comme toutes les mamans, j'essaye de faire au mieux pour mes enfants. Réservée, oui, tout à fait. J'estime qu'on peut être sur les réseaux sociaux sans se perdre totalement, sans manquer de classe et faire les choses de façon bâclée et montrer tout pour montrer sans construire, sans barricader un petit peu les choses. J'ai envie de garder une certaine intimité, hein, c'est pour ça que comme je le disais dans ma vidéo sur mes objectifs personnels 2019, je suis pas la personne qui vous fera des vlogs quotidiens parce que moi j'ai envie de garder une certaine intimité, un certain jardin secret. J'ai adoré ce commentaire, aucun préjugé Justine, je prends ce que j'aime chez toi et je mets de côté ce qui ne me correspondent pas. Et c'est un peu ce qu'on attend des abonnés en tant que personne sur YouTube, c'est-à-dire que nous on a envie de faire les sujets qui nous plaisent et si vous avez envie d'être sur une chaîne YouTube qui soit vraie, qui soit réaliste. Il faut que la personne, elle fasse ce qui lui plaît, sinon bah, ça va partir dans quelque chose que vous n'aimez pas. Et j'ai envie de dire que s'il y a des sujets que vous n'avez pas envie d'écouter, vous changez de chaîne, et comme à la télé, et puis vous passez à autre chose. Pas de préjugés négatifs, tu es une belle femme qui entreprend et sait entreprendre. Merci. Je vais passer maintenant aux préjugés qui sont pas des préjugés négatifs, mais qui sont pas totalement vrais. Le premier c'est tu as une vie parfaite. Non, j'ai pas une vie parfaite et j'ai pas envie de divulguer sur YouTube une image de moi qui serait parfaite, mais pour autant, comme le disait je crois Hélène sur une vidéo où elle disait le danger de Instagram, comment survivre à Instagram, elle disait que bien sûr on va pas publier une photo de nous quand on a une gastro et qu'on est au fond de son lit. C'est pas le but c'est quand même de diffuser quelque chose de positif en fait. Moi je suis pas sur YouTube pour pourrir le moral à tout le monde. Je suis pas sur YouTube pour casser les autres et moi-même m'enfermer dans mon malheur. Je suis sur YouTube déjà pour que ça me sourie à moi aussi. C'est un petit peu mon échappatoire YouTube aussi. C'est mon petit moment de créativité, mon petit moment de partage avec
des personnes que je connais pas. Vous me voyez, mais moi je parle à une caméra. si je suis pas bien, je vais pas prendre ma caméra. Ma vie n'est pas parfaite et je pense que la perfection n'existe pas. Tu es Miss Parfaite, tu assures sur tous les plans. Et j'ai bien aimé la parenthèse qui dit mais on sait bien que en vrai, non, c'est pas vrai, tu es humaine. Une réalité ce commentaire, c'est-à-dire que non, ma vie n'est pas parfaite, je ne suis pas Miss Parfaite, je suis un être humain et j'essaye de véhiculer des messages positifs. Mais pour autant, c'est pas pour ça que moi je me trompe pas, que je fais pas d'erreurs. Au contraire d'ailleurs, si j'ai fait des erreurs, que ce soit en termes d'éducation, en termes de maquillage et tout, mon partage il vise à ce que vous ne reproduisiez pas ces erreurs-là. J'assure pas sur tous les plans, mais parfois je manque beaucoup de temps pour faire pas mal de choses, mais je me dis que bah, Marie Curie aussi, elle a eu des journées de 24 heures, et du coup j'essaye d'avancer quand même en fait. Au début j'avais du mal avec le côté je sais tout, Miss Parfaite, mais c'est qu'une impression. Tu es très attachante comme une copine de longue date. Et c'est vraiment ce que j'essaye d'être en fait sur YouTube, une copine en fait qui parle avec vous comme vous discuteriez avec une copine autour d'un café. C'est vraiment le but de mes vidéos. Même sur l'allaitement, sur les vidéos sur ma vie de maman, eh bien moi j'aime bien ce côté je suis la grande sœur que vous n'avez pas, je suis la maman que vous n'avez peut-être pas, je suis la bonne copine que vous n'avez peut-être pas, ou vous avez peut-être des bonnes copines, mais sur des sujets, on n'est pas toujours en adéquation avec ses copines. Moi par exemple, je parle sur YouTube de maquillage, et j'ai plein de copines qui se maquillent pas quoi. Donc il y a plein de copines avec qui je ne peux pas parler de maquillage, donc j'apprécie d'aller sur une chaîne YouTube entendre parler d'un sujet qui moi me plaît. Je t'admire beaucoup Justine, tu as l'air hyper organisée et souvent zen. Alors oui, je suis quelqu'un d'assez zen, hyper organisée. Alors là par exemple, je dirais que j'ai un certain lâcher prise en fait sur l'organisation qui m'aide à accepter que bah voilà, là, ce matin j'ai pas encore passé l'aspirateur parce que j'estime prioritaire que pendant que je suis tranquille à la maison, je vais vous filmer une vidéo pour pouvoir la publier dimanche ou mercredi. J'ai en face de moi mon appareil photo, ma caméra qui est posée sur mon lit, qui n'est pas fait parce que de toute façon je dois laver mes draps, mais je dirais que j'ai un certain lâcher prise par rapport à ça et que je me dis bah c'est pas grave. Je pense que je sais prioriser les choses en fait, c'est ça. Et que j'accepte qu'il y ait des choses qui soient moins prioritaires que d'autres. Là je me dis que bah, c'est pas grave si mon lit est pas fait, c'est pas grave si j'ai pas passé l'aspirateur, je le ferai après, mais pour autant je serai à l'heure pour aller chercher mon fils parce que ça c'est important, que mon fils il soit récupéré à l'heure à l'école et que il ne soit pas lâché dans la nature. Mais rassurez-vous, moi aussi mes journées font 24 heures et il y a plein de choses que j'ai pas le temps de faire. Un commentaire que j'ai hésité à surligner en orange comme étant positif et finalement la personne a voulu, je pense, me faire un compliment, mais j'avais envie de souligner que c'est pas forcément un compliment. Du caractère, de l'indépendance, de l'exigence et du perfectionnisme. Alors exigeante oui, mais le problème c'est que parfois je suis un peu exigeante aussi avec les autres. Donc quand on est exigeant avec les autres, on a parfois du mal à pardonner. Et du perfectionnisme, je dirais que les extrêmes sont jamais bons et être perfectionniste c'est un extrême, c'est une extrême, une extrême. Et c'est un comportement extrême et du coup je dirais que les gens qui visent l'excellence se lancent en fait, alors que les perfectionnistes ils ont du mal à se lancer. Et parfois mon perfectionnisme fait que j'ai du mal à me lancer et dans ce sens là c'est pas toujours bien. J'ai eu aussi le commentaire fille équilibrée. Alors oui, je pense être assez équilibrée et j'ai envie de dire que c'est la clé du bonheur, c'est-à-dire d'avoir un équilibre dans chaque sujet. Alors j'ai eu deux fois le un petit peu coincé strict. Alors le coincé, ça m'a fait sourire parce que coincé à quel sujet en fait? Parce que je pense que pour s'exposer comme je le fais sur YouTube, pour prendre la décision de se filmer, d'exposer certains traits de sa vie, de faire les lookbooks comme je l'ai fait, faut quand même pas être trop coincé, j'ai envie de dire. Après bien sûr si on est à une soirée et qu'il faut dire tous à poil, je vais pas répondre au jeu, c'est clair. Je ne sais pas en fait en quoi on m'estime super coincée. Après je dirais que je suis quelqu'un de réservé, ça c'est sûr, c'est-à-dire que même quand on est en groupe d'amis, je suis pas celle qui prend la parole, qui a la grande gueule et qu'on entend parler plus fort que tout le monde. Pas du tout. J'ai lu sur beaucoup de commentaires que je passais pour quelqu'un un petit peu de psychorigide parce que pas très fun et spontané, mais la reine de l'organisation. J'ai eu aussi, je dirais, quelqu'un de très organisé, voire un peu rigide, quelqu'un d'assez sérieux, mature et raisonnable. Alors je suis quelqu'un de sérieuse, hein, c'est-à-dire que j'ai fini
d'aller clubber tous les jeudis soirs dans les soirées étudiantes, c'est une période passée de ma vie, on va dire. Donc de ce point de vue-là, voilà, je suis sérieuse. Même les soirées à faire la tournée des bars le samedi soir, c'est loin derrière moi tout ça, et puis c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire de mes week-ends. J'aime bien planifier les choses en amont pour être sûre de les faire, déjà. Après, j'aime pas que la planification l'emporte sur la réalisation de la chose en question. Comme je disais sur le bullet journal, je vais pas passer 1 heure à dessiner une page de bullet journal pour planifier quelque chose, et tellement j'aurais mis de temps à le planifier que je ne le ferai pas. C'est pas le but pour moi du bullet journal, mais j'aime bien planifier les choses, et c'est un petit peu une déformation professionnelle parce qu'à la base, je suis manager qualité dans l'industrie agroalimentaire, où il y a toute cette étape de planification de toutes les actions en fait à mettre en place, à orchestrer. Il y a le fameux PDCA, Plan, Do, Check, Act, donc on planifie, on fait, on vérifie ce qu'on a fait et on agit en fonction des vérifications, en fonction des résultats qu'on a. Et du coup j'ai un peu le cerveau qui mouline un petit peu comme ça tout le temps, donc c'est vrai que je peux paraître un petit peu organisée, mais c'est pas pour ça que je laisse pas de place à la spontanéité dans ma vie. Quand on part en vacances en général c'est jamais planifié très longtemps à l'avance, donc par exemple c'est des choses qui me dérangent pas et qui me stressent pas, hein. On peut me dire que le week-end prochain on part à la montagne, je vais savoir faire une valise et ça va pas me stresser de devoir dire comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on emmène, je suis pas prête, j'ai ça et ça à faire. Alors c'est plus le ça et ça à faire qui va me stresser à la base, c'est-à-dire que comme je disais, je me mets souvent une montagne de choses à faire parce que j'aime être occupée, j'aime avoir des choses à faire. J'essaye de pas planifier trop et trop loin parce que c'est vrai que si j'ai planifié, si on me bouge un petit peu tout ce que j'ai planifié, ça va m'énerver. Ça va pas me stresser, ça va m'énerver parce que j'ai envisagé des choses et qu'on me change mon programme, ça m'énerve un peu. Je sais pas si je réponds bien à la question, mais c'est pas pour ça que je suis pas malléable en fait, c'est ça que je veux dire quand on dit que je suis rigide. Voilà, non, je suis quand même assez malléable. Quelqu'un d'assez sérieux, oui. Après, est-ce que je me prends au sérieux? Je dirais pas trop ça, parce que je sais rire de moi-même, on va dire. Ce que je fais peut-être plus souvent dans les articles, plutôt que de le faire en vidéo. Dans les articles, je pense que ceux qui me lisent savent que je fais souvent preuve d'autodérision. Tu es un peu maniéré. Peut-être, ce n'est pas méchant du tout. Et il y a quelqu'un qui m'a dit très maniéré, trop maniéré. Direct, comme ça, cash, sympa. Moi, maniéré, mais pas du tout. Je dirais que c'est pas un préjugé ça, parce que vous me voyez bouger, vous me voyez agir, vous me voyez bouger de pied en cap en vidéo. C'est un commentaire, je te trouve maniéré, là c'est vraiment pas un préjugé à mon sens. Mais je défie quiconque de se filmer de la tête aux pieds, de se filmer en train de bouger dans la rue quand je fais mes lookbooks ou quoi, de se filmer en train de parler d'un sujet auquel vous croyez, je défie quiconque de le faire sans paraître maniéré. Et il y a quelqu'un qui m'a dit « Madame, je sais tout ». Comme ça. Ni bonjour ni merde, Madame, je sais tout. On va pas s'arrêter là-dessus. En plus, c'est un commentaire que j'ai vu sous des vidéos d'autres filles sur YouTube parce que c'est aussi très flatteur pour moi et très satisfaisant de me dire que les vidéos que je fais sont utiles et pas seulement des vidéos divertissantes. Parfois on me dit bah moi j'aime bien tes lookbooks parce que ça m'inspire pour composer mes looks, pour m'habiller le matin, pour faire mon shopping, etc. Et là je suis contente, je me dis ça a été utile quand des personnes me disent ah bah moi j'ai allaité 6 mois ma fille parce que après avoir vu tes vidéos allaitement ça m'a rassurée sur l'allaitement. Voilà, quand je sais que la vidéo a aidé, a apporté de l'aide, et bien ça m'apporte énormément de satisfaction, ça me fait ultra plaisir parce que je passe du temps à faire ces vidéos. Et là où je diverge totalement, mais là où je voulais en venir, c'est que je me suis pas pointée sur YouTube en disant que j'allais rien apporter en fait. Bien sûr que toutes les personnes qui font des vidéos sur YouTube, à moins de faire des vidéos comiques, à moins de faire des vidéos racontage de life, elles ont envie de partager quelque chose. Bien sûr que ça fait Madame je sais tout parce qu'on a envie de partager notre avis sur quelque chose. Voilà ce que les réseaux sociaux ont fait de nous, des gens qui donnent leur avis partout. Mais libre à vous de l'écouter ou de pas l'écouter, prendre un petit peu de tout et d'en faire ce que vous avez envie d'en faire. Qu'un cas, ce que je dis a une vérité scientifique, une vérité absolue, j'ai jamais considéré ça. Mais en général, on décrit quelqu'un comme Madame je sais tout, quelqu'un avec qui on a eu un dialogue, alors que là, on est seulement des personnes qui créent des contenus sur le web, et quand on donne du contenu, bah bien sûr qu'on partage des choses sur lesquelles on a un avis, des sujets qu'on maîtrise, des sujets qui nous passionnent, et donc forcément ça donne l'image de quelqu'un qui sait tout sur tout, mais parce que évidemment que je vais pas parler football ou jeux vidéo parce que ça m'intéresse pas du tout et que j'y connais rien. Donc évidemment que
Je parle de sujets que je maîtrise, de sujets sur lesquels je suis à l'aise. En général, on dit ça de quelqu'un avec qui on a eu une discussion. Une discussion pour moi, ce préjugé est quasiment pas recevable parce que faut qu'il y ait eu un échange. Encore j'aurais eu un échange avec cette personne où je lui aurais coupé la parole pour lui dire non moi je sais, toi tu ne sais pas. Tu ne dois pas être trop stressé vu que tu ne travailles pas dans un boulot classique, hors de la maison avec horaire patron-collègue. Quand on travaille à plein temps dans un milieu stressant, on idéalise la vie de maman à la maison. J'espère surtout que tu ne vas pas le prendre mal. À mon avis, cette personne-là est salariée et n'a jamais goûté à l'entrepreneuriat et à tout le stress qu'implique l'entrepreneuriat. Et cette personne croit peut-être que je suis maman au foyer, ce qui n'est pas le cas puisque moi j'ai mon fils qui va à l'école maintenant, mais il a été en crèche à un faible taux horaire et j'ai ma fille à temps complet, elle n'a pas été gardée encore à l'extérieur. Et mon fils a été gardé à partir de ses 16 mois, donc très tard par rapport à la moyenne. Des personnes vont avoir tendance à idéaliser ça, alors que moi je travaille en même temps, c'est-à-dire que je travaille de la maison et j'ai même des choses à faire à l'extérieur aussi. Je vais vous renvoyer vers un article où je vous avais décrit mon état d'esprit quand j'ai mis mon fils justement la première fois à garder, 1 journée et demie par semaine dans une maison d'assistante maternelle quand il avait 16 mois. Et je vous ai décrit un peu cette situation de maman au foyer qui travaille. Et je trouve qu'on a tendance à... Ce commentaire dénigre un petit peu les vies de maman à la maison, parce que être maman à la maison, c'est être au service de tout le monde, mais ne rien faire aux yeux du reste du monde en fait. Oui, moi je suis chez moi, mais j'ai du travail à faire chez moi, donc je fais beaucoup de travail en ligne. L'extérieur va croire que pourquoi ta maison n'est pas nickel? T'as que ça à faire en fait. Mais non, c'est pas parce qu'on est chez soi que le ménage est fait, parce que je fais mon travail. Mon patron c'est moi, mais c'est pas forcément facile d'être son propre patron parce que bon, à première vue je suis d'accord avec moi-même. Être son propre patron c'est aussi savoir prendre des décisions, et mine de rien il y a plein de gens qui ne sont pas capables de faire ça. Oui, c'est vrai que c'est moi qui me fixe mes propres horaires, mais si je me fixe pas des horaires de travail, et bien tout simplement je n'ai pas de sous et que comme tout le monde j'ai besoin de sous pour vivre. Et aussi je dirais que si on a son enfant, si on considère que donner son enfant à garder à une nourrice c'est un travail, c'est-à-dire que le travail de garder l'enfant est un travail, et bien moi j'ai l'enfant, donc faut bien que je passe du temps à m'occuper d'elle, hein, c'est-à-dire que voilà, les tétés ça prend du temps, donc plus l'enfant gagne en âge, plus il gagne en autonomie et plus ça nous donne du temps de libre. Mais là en l'occurrence c'est pas le cas, c'est-à-dire que 3 ans et demi et 6 mois voilà, ils sont pas tout à fait autonomes, ils vont pas se prendre un appart demain. C'est un sacré boulot de s'occuper d'eux. J'ai pas un patron qui me donne des ordres, mais mon petit patron qui fait sa sieste en ce moment, croyez-moi qu'à sa manière, elle me donne des ordres aussi, hein, c'est-à-dire que c'est mon petit patron qui guide ma journée. Hein. Je suis encore en allaitement à la demande, donc qui dit à la demande dit que c'est à sa demande à elle, donc c'est elle qui gère ma journée, donc c'est pas toujours facile de gérer le travail à côté, le travail qui permet d'être rémunéré. Pas méchant par rapport à la personne qui a posé la question, et je le prends pas mal, mais malheureusement c'est ce que beaucoup de personnes croient en fait, que parce qu'on est à la maison, on n'a rien à faire en fait. Et en plus je dirais que concernant les tâches ménagères, quand on est tout le temps à la maison, eh bien on salit d'autant plus la maison. Je rappelle que je suis pas maman au foyer, c'est-à-dire que je suis une maman qui travaille de la maison, donc je fais du home office. Je travaille aussi à l'extérieur chez des particuliers, Stella Dot mais autres aussi. Préjugé positif, c'était très aimante et généreuse. Négatif, j'en trouve pas, peut-être pas assez motivée à faire des tutoriels beauté, moins de passion pour le make-up. Et cette personne, je suis allée vers elle en privé et c'est vrai qu'elle m'a dit qu'elle était arrivée au tout début de ma chaîne et que je faisais à la base beaucoup plus de vidéos beauté et que j'en fais moins maintenant. J'aime toujours hein, faire des vidéos maquillage etc, bien que je me maquille un peu tout le temps pareil, donc vous faire toutes les semaines un maquillage dans les tons neutres, je trouve pas ça forcément intéressant. Et aussi c'est très coûteux de renouveler les produits de maquillage qu'on vous montre. Alors je sais que certains diront oui mais tu peux nous présenter toujours la même chose, on aime bien quand même, mais en fait non, on le voit au vu que les gens, les abonnés aiment bien qu'on leur présente des nouveautés, et moi j'ai pas les moyens de tous les mois, toutes les semaines avoir des nouveautés maquillage. Mais je savais pas que vous étiez demandeuse non plus, en fait faudrait me le dire en commentaire. Cette fille ne passe pas un jour sans se maquiller. Je vois pas en jogging pilou pilou le dimanche matin,
Je pense que tu es toujours impeccable et très bien présentée. Donc du coup, le dimanche matin, je promène souvent mon chien, je le promène même plusieurs fois dans la semaine, et quand je vais promener mon chien, j'enfile une paire de Nike, une paire de baskets, parce que c'est mes chaussures chaussons, les baskets Nike. Et j'ai un jogging Nike aussi avec une veste de survêt et un vieux manteau parce que mon chien, quand je vais lui mettre sa laisse, il peut être mouillé, il peut être sale, il peut être tellement content qu'il va me sauter dessus, donc j'ai pas envie d'avoir une blouse Cézanne et puis un jean propre. Ça m'a fait rire, cette fille ne passe pas un jour sans se maquiller parce que je pense que si mes meilleures copines regardent cette vidéo, elles pourraient vous dire que c'est pas vrai. Quand je reçois les gens, souvent, je passe tellement de temps à préparer ma maison, à ranger, à faire le ménage et à faire à manger aussi, que j'ai pas le temps de me maquiller, donc souvent quand je reçois, je suis pas maquillée. Préjugé positif, tu privilégies la qualité même si c'est cher. Alors oui, mais dans le sens où je suis quelqu'un de très dépensière. J'ai ce pouvoir féminin d'avoir 200 € en poche et de pouvoir en dépenser 400. C'est un très vilain défaut, croyez-moi. Et je dirais que très souvent, j'ai des goûts de luxe, on va dire, parce que je suis attirée par quelque chose de beau et il se trouve que ça va être le truc le plus cher du magasin. C'est pas de ma faute, je fais pas exprès. Négatif, tu as l'air d'être trop sélectif dans le sens élitiste, niveau qualité de vie, ami. Pas souvent souple. Oui, je dirais que oui, carrément. Parce que pour moi, plaire à tout le monde, c'est souvent plaire à n'importe qui. Et je préfère avoir beaucoup moins d'amis, en termes d'amis justement, et des amis de qualité, des vrais amis. Je connais des gens qui plaisent à tout le monde justement, mais quand on connaît la personne et qu'on la voit avec ce tout le monde justement, on voit qu'elle est différente, il y a une personnalité différente en passant d'une personne à l'autre, et moi je suis quelqu'un qui supporte pas trop ça. Je trouve que on doit être à peu près la même personne avec tout le monde. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on se permet avec des proches qu'on se permettra pas dans un autre environnement, mais les personnes qui sont toujours d'accord avec tout le monde, c'est en général des personnes assez fausses parce que voilà, c'est des personnes qui n'ont pas d'avis, et moi je suis quelqu'un qui dit quand ça ne plaît pas, qui n'accepte pas de laisser dire des choses devant moi qui ne me plaisent pas ou qui sont blessants. Merci d'avoir joué le jeu des préjugés. Je pense que cette vidéo vous permettra d'en apprendre un peu plus sur moi, sur ma personnalité. Ça m'a permis un petit peu d'expliquer certains traits de caractère chez moi qui peuvent apparaître sur YouTube et que vous aviez peut-être envie de gratter un petit peu pour voir ce qui se passait là-dessous. Donc je vous rejoins dans la zone de commentaires si vous avez des questions, si vous avez envie que j'explique un peu plus ce que j'ai voulu dire sur tel ou tel point. Je vous mettrai tous les liens utiles en barre d'informations, et en attendant, je vous retrouve dans la zone de commentaires. A plus tard, salut!